Chanter 10% pour 100%. Voir les membres étirés de ces deux créatures merveilleuses. Et Sébastien Ouellette, avant de peut-être te donner un petit peu de temps, on va permettre à notre invité de relaxer un petit peu. Après s'être fait abondamment applaudir, mesdames et messieurs, on a eu plus de 1000 musiciens à 70%. J'ai commencé en 2008. On arrive à notre 800e show. Des fois, il y a un band, ça vient en batch de 3, 4, 5, ces bébites-là. Et je pense pas qu'on a déjà eu une plus grosse vedette internationale de la musique que notre invité de ce soir, DJ Dan Dinoy, mesdames et messieurs. Salut, Mister. Salut, Tommy. Quel sympathique gaillard en plus. Écoute, on va commencer carte sur table. OK. OK? Moi, je viens de Val-d'Or, le milieu des années 90. Oui. Une des affaires qui a comme un peu... C'est parce que, mettons que tu veux te mettre puis que tu as 18 ans. Je pense... Tu veux... Il faut que tu ailles au Vegas à Val-d'Or. OK. Et le Vegas à Val-d'Or, ça te dit-tu quelque chose? C'est un bar de danseuse, si je me trompe Ben, pas. il y en avait beaucoup à Val-d'Or. T'es quand même... Ah non, mais pas de joke. Quand j'ai eu mes 18 ans, en 96, il y avait 5 bars de danseuses à Val-d'Or, qui est une population à peu près grosse comme Alma. C'est une ville de mineurs. C'est bien correct, c'est ça le reste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, comme j'avais des besoins physiologiques et qu'il y avait un terrain de chasse défini, auquel j'étais pourri, là, ça n'a jamais marché, il y avait quelque chose qui s'appelait le jungle beat dans les années 90. Et ça, c'est ça va-tu revenir, tu penses? Je pense que le tribal a pris la place un peu. Ouais, hein? Ouais, mais écoute, en même temps, c'était ça. Puis, C'était ça. C'était ça, puis il y avait pas vraiment d'autres choses à ce moment-là. Puis, tu te rappelles encore de ça, le Jungle Beat, Mike? Ah, c'est capoté, là. Mais toi, tu es un musicien. Ben, je savais pas, en fait, que tu... C'est quoi tu joues comme instrument? Piano puis drum. C'est quoi que tu as appris en premier? Le piano. OK. Parce que le Fait que drum n'était pas mélodie. bienvenu dans la maison. OK. C'est quand même une excellente raison. Fait que là, tu as fait tes mélodies, puis tu t'es dit, je vais me débrouiller, je vais aussi découvrir le rythme. Ah, ben non, mais écoute, c'est un processus bien plus long que ça. En fait, au départ, j'étais DJ. OK. DJ. Je jouais les chansons de d'autres producteurs. Puis à un moment donné, à force de faire de jouer des tunes des autres, j'ai décidé de faire mes propres chansons. Bam. Et là, je suis allé chercher une formation côté piano. Et bon, de fil en aiguille, avec tout ce qui s'en est. OK, hein? Fait que t'as pu être DJ avant de devenir musicien. Ben moi, j'ai travaillé à Musique Plus. Écoute, j'ai fait 13 ans à Musique Plus. J'ai fait 15 ans à Énergie. J'ai fait 6 ans à C'est quoi? T'étais-tu live, mettons, Bouge de là le soir? Exact. Bon, T'étais Bouge là. de là. Les Bouges de là, j'ai été le DJ là-dessus plusieurs fois. Je travaillais au plateau, mais j'étais un employé de Musique Plus. OK. J'étais comme du côté obscur. Là. J'étais derrière la caméra, on va dire ça comme ça. Ah, OK, je comprends. Voilà, OK. C'est C'est ça. pas comme que tu voulais des enfants pour avoir ton apport en dans le crâne. Là. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Fait que j'étais comme derrière la caméra. J'étais chargé des projets spéciaux à un moment donné. Il est arrivé plein de bebelles. Début, j'ai commencé, c'était la tournée Vidéodance Musique Plus. Oui, sais ça, je pas me si- rappelle de ça. Il y avait des pubs en On masse. faisait le tour des écoles à travers le cégep. Enfin, en fait, à travers le Québec, c'était les secondaires, cégep, université. Et on partait avec un écran géant, avec un gros kit de son, des éclairages. Puis on faisait le tour des écoles. Puis on faisait les parties de mi-session, début de session, tout ça. Moi, j'étais dans une petite vanette dehors. Quand je dis une petite vanette, là, c'était tout petit. Avec la console, je mixais du VHS. Ouais, pour ceux qui connaissent ça, là. Live, genre? Ouais. Eux autres, dans l'école, t'envoyaient le signal, puis toi, il fallait que tu mixes ça. J'avais un fil qui partait du camion, qui allait jusque dans le gymnase ou les cafétérias. C'était normalement les places où les parties se passaient dans les écoles. C'était pas mal là, ouais. Et là, il y avait un écran géant avec un kit de son à chaque barre. Puis moi, je mixais des vidéos. J'avais une caméra sur moi qui me reproduisait sur l'écran géant dans la place, à l'intérieur. Wow. Et j'avais une petite caméra sur le dance floor. Puis j'avais un micro dans la salle avec un petit moniteur de son dans mon... Fait que là, moi, quand je mixais les vidéos, à un moment donné, je passais la vidéo, puis là, je disais « Êtes-vous en forme? » Puis là, je regardais sur ma petite caméra, puis là, je voyais un paquet de monde qui avait l'air devant l'écran, puis qui était comme « Ouais! » L'ambiance était incroyable. Ah, écoute, c'était microscopique, mais c'était quand même mes débuts. J'étais le premier
vidéo de jockey au Québec, officiellement reconnu par Musique Plus. Je mixais des vidéos sur VHS. Ben oui, oh wow, man. Live en plus, c'est de la Ah ouais, j'étais pression, live, là. 100% live devant le public. Est-ce que t'as, parce que là, je reconnais, t'es comme quelqu'un de débrouillard, t'as l'air d'être curieux, t'as pas de misère à rajouter des cordes à ton arc. Ah, non, j'aime bien ça. Est-ce que, mettons, t'as continué ça, rendu là? Parce que là, tu mixais en VHS, t'es-tu rendu ça. un expert de DJ Pas en virtuel, tout. pis ces Pas en affaires-là? tout. T'as arrêté à cette technologie-là. Ce là. qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ça faisait un bout de temps que j'étais à Musique Plus, puis là, j'ai décidé de sortir une compilation des chansons que je jouais, entre autres, dans les Bouches-de-là ou que je jouais en tournée. Puis j'étais DJ aussi dans les clubs la fin de semaine quand je n'étais pas avec Musique Plus. Puis là, ben, ce que ça a fait... Pauvres oreilles, man. Oh mon Dieu! Tu mettais-tu des muffs? Je te dirais que mon oreille droite est encore pas pire. Mon oreille gauche, j'entends bien, OK. mais... C'est ça. C'est OK. ça. Bon, c'est le côté où on a l'oreillette, là, l'écouteur, souvent, ça nous magane un peu les oreilles. Ben, je suis pas tout seul. La plupart des DJ, Je comprends. on l'a vécu. Ouais. Fait que tout ça pour dire, c'est que c'est ça. Moi, j'étais comme sur la tournée. Et là, c'était une tournée qui s'appelait Vidéo Danse, qui est devenue Danse Express. Et là, on a décidé de sortir la compilation Danse Express volume 1, 2, 3. Et là, je me suis mis à faire la sélection musicale pour mettre sur ces albums-là. OK. Et qui sortaient sur une compagnie de disques qui n'était pas la mienne. OK? Ça, Et- c'est weird, ça. Ouais, au départ... Ça a l'air d'être une histoire weird. ça, là. Ben, disons que j'ai pas été le grand bénéficiaire. C'est-tu parce que de tu tout faisais ça. des shows à Musique Plus, fait que Ouais. là, ça appartenait à Musique Plus. Il y a quelqu'un qui est venu techniquement, à me l'audio. voir puis qui me dit tu devrais faire des compilations pour nous autres sur notre label. Et après trois albums, j'ai décidé de créer ma propre compagnie. Bam, esti, le Et gars, voilà. il arrête pas de se sortir des nouvelles cordes à son arc. Puis là, c'est devenu Denoy Music. Denoy, ça vient de dénoyer. Puis pourquoi Denoy? C'est parce qu'à l'école, tout le monde m'appelait TQ Denoy. TQ Denoy parce que j'étais le plus petit de la classe, puis j'étais le clown de la classe, puis j'étais souvent assis en avant, mais j'étais celui qui faisait rire tout le monde, qui cherchait pas le trouble. Fait que j'étais comme un peu le petit protégé. Ouais. Puis tout le monde... T'étais autant dans la gang des yo que dans la gang des Oh, poêles. moi, j'étais puis dans la des gang de punks. tout le monde. Je me promenais C'est dans la ça. cafétéria, tout le monde, j'avais des bonnes tapes dans le dos, ça allait bien, c'est- ça allait bien. Puis je suis T'as devenu... gagné le secondaire, mon Là, tabarnak. je suis devenu animateur de la radio étudiante, puis après ça, je suis tombé dans la Ligue d'impro, puis après ça, je suis tombé dans... je faisais les éclairages à l'auditorium de Rosemont. J'ai fait mon deck ici à Rosemont. Et écoute, je peux t'en nommer, là, j'ai toujours été T'as dans fait ton l'art. deck d'éclairagiste. Non, j'ai un deck en Thanato, moi. Allez, bouge de là, man. C'est quoi qui se Fait que passe? c'était le monde frette la semaine, le monde chaud la fin de semaine. C'est ça. C'est vraiment ça pareil. Ouais, j'ai un deck C'est en quoi? Thanato. C'était pour compenser que tout le monde bougeait tout le temps quand t'étais là? Mais tout non, le temps? je voulais être médecin, puis finalement, ben, ça s'est avéré que ça coûtait des sous, puis tout, puis je sais pas, je me suis ramassé que, bon, je pensais m'en aller en cytologie, l'étude des cellules, puis finalement, j'ai fini en thanato, fouille-moi pourquoi. Puis après ça, quand je suis parti du cégep, je suis allé travailler dans le domaine de la construction. Encore là, je cherchais pas la... Tu sais, il faut que tu payes ton... Non, tu payes ton beurre t'as et ton essayé loyer. plein C'est ça, d'affaires. c'est ça. puis, Et T'as rajouté des cordes à ton arc. Et ça. aussi. Et là, je suis allé faire je suis allé au HEC en gestion des opérations pour gérer une entreprise. Puis là, je me disais, je vais apprendre, je vais pouvoir gérer quelque chose à un moment donné. Puis Ah ouais? là, après ça, non, je suis tombé DJ. T'es tombé. Puis là, Ça, c'était comme ton là. side hustle, à un moment donné, qui a dit c'est rendu ça que tu fais dans la C'est vie. ça. Puis j'ai été préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Notre-Dame de la Merci. Quand est-ce puis, que t'as commencé à être DJ? Oh mon Dieu, à 12 ans, je mixais dans ma chambre. Je te jure. OK, hein? Hey, attends. C'est quoi, t'avais 2 tables de son? Ma première table tournante, j'ai acheté ça en passant le Journal de Montréal. OK. OK, Ouais, fait que c'était à toi, fait que tu pouvais scraper Ouais. l'aiguille puis les disques. Oh, Là, c'est c'était ça, correct, exactement. OK. Puis à 15 ans, j'étais dans un kiosque à toutou en ronde, puis je mangeais des balles par la tête parce que c'est pas tout le monde qui visait bien. Là. Puis c'était pour gagner des toutous, puis j'étais là-dedans. Puis attends, la joke, là, c'est que, je sais pas si tu te rappelles dans le temps, mais ça prenait 16 ans. Natologue. Je sais. Oui. Écoute, hey, on explore dans la vie, hein? On essaye. Ben oui, non, ben, c'est c'est ça. C'est On ça. ne sait jamais, c'est ça la vie. Hein? C'est un jeu de rôle, mais on choisit ça. pas notre classe en commençant. Ça n'arrête pas de changer. là, Exact. C'est sûr et certain. Puis j'ai goûté à l'argent. Quand je dis j'ai goûté à l'argent, vous allez comprendre. La première fois que j'ai eu une belle paye, c'était à Ronde, OK? Mais je voulais gagner ma vie, tu sais. Puis j'étais indépendant, tout ça. J'avais 15 ans, puis je voulais travailler à Ronde. Ça prenait 16 ans, tu sais, avec le fameux numéro d'assurance sociale, puis tout ça. Puis c'était une loi, là, je ne sais plus si c'est ça aujourd'hui, je ne veux pas regarder, mais en tout cas, peu importe. Je pense que c'est 14 ans maintenant. pour OK. un numéro Mais dans le temps, de c'était comme 16 ans, puis tout OK. ça. Fait que là, la Ronde, ils me disent, on peut pas t'engager. Mais moi, ma fête, c'est au mois d'août.
Fait que c'était à la fin de la saison. J'avais 16 ans, mais à la fin de l'été. Mais je voulais travailler à ronde. Fait que moi, si tu veux, l'application, je marque 15 ans et 9 12e. Tu sais. Fait que... puis là, je pars de là. 2 jours après, je reçois un appel, puis ils disent, garde, on va faire une affaire avec toi. Viens nous voir. Mais là, on monte à loin, là, OK? Puis là, j'arrive là, puis ils me disent, on va t'engager, mais on ne peut pas te payer tout de suite au début de l'année. Ah, okay? je comprends. On va attendre que tu aies 16 ans, mais tu vas travailler tout l'été. J'ai travaillé tout l'été pour fuck all. Pour 0, man. OK? Puis ils m'ont dit, mec, on arrive au 31 août, on va être encore ouvert, Wow. puis on va te payer ton été. Tu sais? Wow, Puis c'est comme ça a fait. Puis j'y croyais, je l'ai fait de l'overtime, sans bon sens. J'en ai fait tirer des toutous, là, puis... Fait que ça a été la grosse paye que tu dis, là. La plus grosse paye de ma jeunesse qui m'a marqué, là, puis j'ai acheté une table tournante avec ça, j'ai acheté un mixeur puis un sac de golf. Fouille-moi le sac de golf, je suis pourri au golf. J'ai acheté un sac de golf, ça a l'air que c'était bien tendance. Je sais pas. OK, c'est comme l'intrus dans ce qui s'est passé là. Un sac de golf. J'avais un bois 1, un bois 3 puis un bois 5. J'avais 2-3 fers puis un putter qui était même pas... Tu l'as-tu encore? Non. Là, dans mes déménagements, j'ai perdu ça. Voilà, c'est ça qui se passe. T'as parlé tantôt que t'as été indépendant rapidement. C'était quoi la situation familiale? Y a-t-il quelque chose qui t'a comme poussé hors du nid? Non, mais je pense que c'était une mode. Tu sais, à un moment donné, c'était de partir jeune. Écoute, moi, j'avais ma famille finie, là. Quand je dis ma famille finie, mes 2 enfants. J'étais en couple. On était sur la 16e avenue puis Saint-Joseph. J'avais 21 ans. Montrealer All Life. C'était ça. Puis c'était comme dans ce temps-là. J'ai l'impression de parler comme dans mon temps. Mais c'est pas c'est ça. rendu ça, Dino, man. Non. C'est quoi TikTok? Ça va vite en crise, man. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. C'est que je pense que. Puis je me rappelle mes chums dans ce temps-là, on était tous comme un enfant pas loin là, qui arrivait, 21, 22, 23 ans. On était partis par là. Puis c'était comme ça. Puis, écoute, ma blonde était, qui est la mère de mes enfants, était au cégep Maisonneuve. Moi, j'étais à Rosemont. On était en appartement, puis elle était enceinte, là, tout genre. OK. C'est un cadre quand même un petit peu plus comme traditionnel. C'était ça, là, tu sais. Bon, t'as-tu fait une demande en mariage? Ouais, je me suis marié. J'étais avec le genou à terre et tout, c'est quoi qui s'est passé? Non, pas en tout. Non, mon Dieu. Mais t'es pas obligé, là, si t'as mieux qu'on parle d'autre chose. Mais moi, tu sais, t'as l'air d'un gars de spectacle, t'as pas l'air gêné, tu faisais le show en avant de tes amis à l'école pis tout. Comment que la demande de mariage, ça a l'air de tout tu seras pas fier de moi. Colin, à date, je suis assez fier. À date, ça va bien. OK, regarde, on devait se marier, puis la première fois, une semaine avant le mariage, j'ai tout cancellé. J'ai pogné la chienne, je sais pas, j'avais peur, tout ça. Je sais pas si je suis moins fier de toi, ça peut être la chose à faire. Mais attends, quelques mois plus tard, on revient ensemble. Oh! Et là, il y a ma mère qui appelle la mère de mes enfants, qui dit écoute, cette année, c'est une année bissextile, et la tradition dit que l'année bissextile, c'est les femmes qui demandent les hommes en mariage. Moi, je n'étais pas au courant de ça, fuck all. Et là, je viens d'apprendre ça. Y a-t-il quelqu'un qui était au courant de ça? Pour moi, ta mère a inventé quelque chose. Je sais pas. Elle parle avec la mère de mes enfants ce matin-là. Moi, j'étais encore dans le lit, bien de bonne humeur. Puis là, elle arrive dans le cadre de porte, puis elle dit qu'est-ce que tu dirais de ça si on se marierait? Là, j'ai le droit de te demander en mariage. Puis là, moi, je suis comme OK. Puis ça. Fait que. On oublie le genou à terre, le spectacle avec les fleurs et la totale. C'est toi qui s'est fait surprendre, man. Ben ouais. Puis j'étais marié 17 ans quand même. Là. Le choix était là. Anyway, qu'elle accepte de revenir après que tu cancelles tout avant, ça veut dire que on est jeune, tout est plus compliqué, tout est plus flou. Je vous dirais que j'ai pris panique, mais je pense qu'à cet âge-là, on n'était pas prêts, sauf que la société nous poussait plus à faire tout rapidement. Ce qu'aujourd'hui, le monde prenne le temps de faire. Ouais, puis, peut-être. On va voir du monde qui aujourd'hui vont se marier à 30, 35 ans, qui vont avoir des enfants à 35, même 40 ans. Il y a une vie qui s'est faite avant, il y a de l'expérience qui a été acquise. Dans ce temps-là, il y a des enfants qui viennent avec aussi. C'est ça. Mais dans ce temps-là, on nous mettait ça dans la gorge. C'était comme faut que tu te maries, faut que tu fasses des enfants, puis go. J'ai assez hâte d'être grand-parent. C'est ça. Fait que voilà, c'est ça mon histoire est plate, mon histoire de mariage. Je trouve pas. Elle est originale encore. Même ça s'est passé chez ta mère, si j'ai compris. Comment? Le mariage? Ben non, la demande en mariage. Non, pas tout. OK, c'est que ta mère a appelé ta blonde. Oui, c'est ça. Puis après ça, le matin, j'étais encore couché, moi, là. Elle m'a collé ça, la shot, dans la porte de chambre. C'est réveillé. Qu'est-ce que tu dirais si on se marierait? Wow, c'est correct. OK, let's go. Je peux-tu rester couché là? Le gars, il repèse sur snooze puis servir de base.
Non, on n'a pas été jusque-là quand même. Je te fais confiance, tu sais comment ça marche, ces affaires-là. T'as-tu un jeu vidéo préféré? Oui, mais tu seras pas fier de moi encore. Arrête de dire Check ça. OK, moi, là... À moins que ce soit genre euh, Candy Crush. Là. non, c'est Zelda. Ben, je suis super fier de toi. Il n'y a personne qui est déçu. Attends, de Dino, qui ici connaît Zelda? Ben, tout le monde connaît les Zelda. Really? Wow! Fait que t'as-tu commencé au début, le premier, Hey! Legend of Zelda, la cassette dorée? Je les ai tout fait. Mais le dernier, je l'ai moins aimé avec la Switch, là. Nintendo Switch. Moi aussi, je l'ai moins aimé. Ben, il arrive le avec comme- souffle du sauvage, Ouais, là, il y a le monde est infini, puis t'es Oh. tout en train de voler. Puis à chaque fois que tu frappes, faut que tu tues 40 personnes en même temps. C'est Ouais. comme, what the fuck. Là, Puis, j'aime pas puis ça. là-dedans, dans ce jeu-là au complet, Dan, là, Ouais. une des affaires les plus weird, c'est que le vrai héros, c'est le système digestif de Link. Parce que des fois, tu es en train de te faire crisser une volée, puis pendant que tu es dans les airs, tu pèses pause, tu manges un rôti, puis là, toute ton énergie revient. Tu vois, ça, je ne savais pas. niaiseux. Mais moi, ce que j'aimais de Zelda, et corrigez-moi, là, mais c'est que, tu sais, t'as de quoi à faire, t'as de quoi à accomplir, tu rentres d'une pièce, il y a un paquet de monstres, t'as tué tout le monde, après ça, Puzzle. tu sais, non, mais tu peux respirer, tu peux marcher, tu peux cueillir une fleur, tu peux frapper un mur, tu peux, tu sais. C'est pas des monstres qui ressortent de la terre sans finir, là, que ça finit plus, puis ça finit plus. Moi, c'est ça qui me tapait ses nerfs de d'autres jeux, Ouais, qui c'est ouais, comme ouais. ça. Zelda, j'aimais ça, puis je me faisais des maps, parce que là, à cette heure, on a les maps que tu peux aller chercher Là, sur le c'est net. genre Dan Dinoy, de 20 ans en 87, qui dessine ses maps de Zelda. pour Ah, se écoute, trouver. des cartons à terre, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu commences, tu fais tes dessins un peu trop gros. Puis là, je t'ai rendu avec des méga dessins. Là, j'avais comme 400 cartons à terre. Puis là, j'étais là, OK, je suis rendu à cette pièce-là. Les labyrinthes, là, c'était fucké, là. Tu sais, ben, avouez que Zelda, les créateurs de Zelda, là, c'est des capotés. vraiment des super génies. Ah, c'est du Puis bon j'en ai game fait, design. j'ai joué à Mario puis tout ça aussi, mais Zelda, pour moi, ça reste mon Ton top. top. Ah, C'est ouais, un vraiment. excellent top. Puis dis plus jamais que je serai pas fier de toi parce que je suis très fier de toi. Ah ben merci. Ben, je me savais pas, je me suis dit, il va me sortir un jeu récent que je connais pas, qui est super high-tech. Oh non. Fait que là, Moi c'est aussi, je ça. suis pas mal vintage. Là, quand Ah il y a ouais? le temps, je vois des jeux. Ok. Je te dirais, mon jeu préféré, ça serait probablement Smash Bros. Parce que je pense que c'est un cadre au sein duquel tout le reste existe. Une espèce de reset de la réalité virtuelle qui me plaît beaucoup. Parce qu'en plus, tu peux prendre des personnages de tous les autres jeux. Tu peux jouer avec Link de Zelda dedans. Puis Ok. te battre contre Mario, te battre Mais je contre les ai pas Kirby. tout essayé. Hein, fait Ouais, que, ben non, c'est sûr. T'es occupé, esti, tu fais des tournées. ben, j'essaie de gagner ma vie. là. Ouais. Maintenant. Mais t'as-tu fait le monde en. Me semble, Dino, il s'est vendu des albums en Allemagne. Puis toi, t'as-tu Ouais. fait des tournées à l'international? Oui, ben je peux encore jouer à l'international. J'en fais un petit peu moins parce que là, depuis 2 ans, on a été mis sur pause pour les raisons que tout J'ai le monde connaît, remarqué là. ça, oui. Mais je vous dirais que je te dirais que j'ai fait. Je me suis promené pas mal. Ibiza, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, le Brésil. J'ai Tabarnak, représenté le Québec pas mal partout. Et t'as fait, pour ajouter à ça, toutes les polyvalentes et les cégeps du Québec. Oui. Dans le temps, il y avait, c'était 45 cégeps, 17 universités, puis 210 polyvalentes, si je ne me trompe pas. On les faisait. Tabarnak, dude, Ouais, hein, ouais, c'est ouais, capoté, ça. ouais, ouais. T'as-tu eu ton cégep, ta polyvalente préférée? N'as-tu une que t'aimais mieux visiter que d'autres? Hi là là, non. T'as pas ton calepin, genre, là, le... Oh, puis même si j'en aurais une, j'irais pas là. Parce que vu qu'il y a du monde qui écoute, je veux dire, c'est pas on aime fou, tout le c'est monde, pas tout le fou. monde s'aime, on s'aime tout. C'est bon. Politically correct. Ouais, non, un mais peu, regarde, ouais. je veux dire, j'ai des bons souvenirs de pas mal partout au cégep, dans les cégeps et les universités. Les secondaires, on en faisait, mais c'était moins, tu sais, c'était Ouais, bon. vraiment plus Ça veut cégep. dire que, me semble que t'es déjà venu à Val-d'Or. Oui, ben oui, souvent. Wow. Je peux même te dire, à Val-d'Or, j'allais d'une place. Il connaît Val-d'Or. Val-d'Or puis Amos. Amos, il y avait l'atmosphère. Oui. En Abitibi, il y avait le O'Tools. Ouais, ça, c'était à tabarnak Rouen. à Rouen, oui. Ouais. Ah, Puis- c'était là, ça. C'était le Vegas de Rouen, ça. Quand Sébastien Ouellette, il a les yeux ouverts, il fait « Ah oui, c'était vrai, ça. Ben ouais, quand même. On s'est promené, ouais. » Puis, as-tu une anecdote trash que ça te tente de nous raconter là? Qui m'est arrivé en tournée. Ouais. Ben, je vais te conter une histoire de tournée où Vincent était témoin. En fait, Vincent était sur ce show-là. Ah oui, celle-là, oui, c'est bon ça. OK. OK. Une qui est spéciale. Je l'ai raconté rapidement tantôt à un membre de ton équipe. On est live et on arrive en après-midi. Ça, c'est à Sorel. On est sur un stage. Il va y avoir 2000 personnes devant nous autres en soirée. Et là, on installe tous mes équipements de DJ sur une table qui est une table un peu douteuse.
Je vais pas faire un lien avec le nom du show, là, On est mais là, on est là. douteuse. Et là, tu as comme 4 pieds de stage. Après ça, ils ont mis un step de 4 pieds. Et là, ils ont mis ma table là-dessus. Je commence à être assez haut. Et Ah, quand tu dis douteuse, c'est. Là, t'es. OK. et là, check bien. Et là, la table a à peu près la grosseur du cube. Tu me suis? J'ai comme 1,5 pied en arrière pour être en arrière de la table pour travailler. Puis là, je dis au gars, d'après-midi, elle le file pas. Je ne sais pas, elle le file. Tu m'en parles, puis je suis d'accord avec toi. Là. Bon. Puis, tu t'en rappelles, Vincent, de ça, hein? Ah, écoute, là, regarde. Oui. On peut pas oublier ça. Là. Et là, on part le show, 3e tune. Puis là, j'ai Tony Lasauce, que tu connais peut-être, le drummer. OK? Tony, qui, à un moment donné, on arrive à un moment dans le show où il monte debout sur son banc de drum. Puis avec la cloche à vache, il fait un beat comme ça. Oh. Et là, on a Hugo qui est là avec sa guitare. Et tu as Vincent avec son sax qui est à ma droite. Moi, je suis comme le chef d'orchestre dans tout ça. Ouais. Je roule ma toune. Et à un moment donné, avec la vibration, la table part. Mais quand la table est partie, toutes mes machines, là, je te dis, je suis à Ils peu sont près... toutes pluguées, là. Ça crisse tout le camp. Mais là, ils n'ont pas tombé sur le stage à 4 pieds en bas de mon cube. Ils ont tombé sur l'asphalte en bas du stage complètement, mais toutes les machines, mais ils partaient une par une. Je retenais à la table, j'essayais de les tenir, les machines, mais là, ça partait. Mon monde! Et là, je te jure, là, je t'en parle, puis je le revois encore, c'était comme au ralenti dans ma vie, dans ma tête. Là. C'était un move au ralenti. Je les voyais partir, puis ça faisait comme non, non. Et là, je me reviens, je regarde Tony. Tony, il est là, tic. Oh, il est à la cloche à vache. C'est un musicien, là. Et là, je fais comme. Fait que là, il se met à faire un beat. Là, il regarde Vincent, il dit à Vincent, on improvise! Fait que là, Vincent, il se met à blower là-dessus. Les techniciens, ça courait en bas. Ils ont ramassé toutes les machines, ils ont tout remis sur la table, ils ont solidifié la table. J'ai reparti le show. Ça a pris 6-7 minutes. Wow. Il a blowé 2 bon, tunes. c'est 7 sans Wow. arrêt. Là. Puis on a fait le show comme c'était prévu après. Mais, Non, mais- je vous jure, Vincent, ça, t'as un prop là-dessus, Vincent, puis Tony Non, mais aussi. sérieux, parce que l'affaire, c'est que j'ai commencé un beat avec Tony, mais Dinoy a beat matché ce qu'on faisait, puis notre time s'en Ah, il est allé vous rejoindre. Ouais, check bien ça. C'est que là, ils m'ont remis mes machines. Puis au fur et à mesure qu'ils me mettaient mes machines, moi, je partais des beats de mes machines qui étaient qui branchées. était Fait disponible. que là, je rentrais mes beats dans leurs affaires. Puis là, ben, ça a fait comme si. Ah, mais tu sais, c'est il restait rien génial qu'à rajouter. comme C'était anecdote. prévu! C'est prévu! Vous avez eu peur, il y a eu un show tout le temps pareil. Et là là. Mais ça, là, Mais t'as l'air de savoir être entouré de monde capable de réagir, ça, c'est bon. ben, quand tu t'entoures de bonnes personnes, puis que Ouais, ce soit des bonnes personnes, que ce soit de cœur, de talent, tout ça, Motivation, ça hein. nous amène toujours à quelque part aussi Ouais, ouais, qui est du positif. Puis garde, je me suis toujours entouré de gens. J'ai jamais dit que j'étais capable de faire de quoi tout seul, et je vais toujours garder cette mentalité-là. Si tu veux avancer dans la vie, tu t'entoures de bonnes personnes, tu vas les aider, puis ils vont t'aider, puis Ah, tout le monde, on c'est avance. sublime. C'est le principe d'embarquer sur un bateau puis ramener en Bravo, équipe. ben c'est oui, ça. ben oui. C'est ça. Ça a l'air comme, je veux dire, là tu viens de vulgariser des affaires qui ont transparu dans tes anecdotes que tu nous as racontées ce soir. Je te remercie beaucoup. Tu es très sincère. Hein? C'est-tu quelque Ben, chose? certain. C'est Certain. c'est quoi qui te fait peur le plus? Ah, mon Dieu, ce qui me fait peur, c'est d'arrêter d'avoir de l'amour du public, peut-être. C'est une espèce de narcissisme? Non, pas du tout. C'est que je l'ai réalisé avec la pandémie. Tu sais, quand tu es habitué de faire, mettons, je fais en moyenne 2 shows par semaine, OK? Les vendredis, samedis, généralement. Et pendant 34 ans de ta vie, tous les vendredis, samedis, tu arrives dans des clubs, tu arrives dans des festivals, puis le monde, y applaudit, ils sont contents. Puis là, tu dis au monde, juste ça prend du bruit, faites le party, puis là, Ouais, le monde ouais, embarque. Ça, c'est une dose C'est d'amour une dose incroyable. d'énergie, ouais, Puis là, ouais. du jour au lendemain, tu as un gouvernement qui ferme les valves. Puis là, tu te ramasses dans ton sous-sol. Puis là, tu dis, bon, ben, je vais faire des lives sur Twitch, qui est une dose d'amour qui est différente. T'as-tu un Twitch aussi? Je sais. Ouais, j'ai Je l'ai pas vu 8000 followers le mardi, jeudi. Ah, mais là, là. Ouais, oui. Ah, ben, mec, on est collègues. Moi aussi, j'ai ça. Ben, je sais. Hey, on j'ai est mon- pareil! j'ai mon monde- j'ai mon monde qui nous écoute. Brésil. Mais j'ai mon monde qui nous écoute sur Twitch à ce soir. Là, c'est Ah sûr. ouais, Ah, ouais, ben, ouais. on les salue, certains. Ah ouais. Écoute, Je sais pas, les fait que caméras c'est sont quoi, hautes. c'est- Salut. Ah, la caméra est juste là. OK. C'est Salut. Dinoy de DJ. C'est twitch.tv/DanDinoy. Dan Dinoy. Uh-huh. T'es comme tombé dans ton brand, ça t'a jamais chicoté, ça. Non, pas de. Puis là, mais sauf que, tu sais, je me retrouve dans mon sous-sol, mais là, tu sais, toi, t'as un public, là. Mais là, moi, là, je suis passé de, mettons, je sais pas, moi, je sais pas combien de personnes que j'ai tous les vendredis, samedis, peu importe.
Puis là, je tombe tout seul à mon Ouais, sous-sol je comprends. avec un mur puis un iPhone. Puis là, tu fais, OK, là, back to C'est, basic. Là, throwback quand tu étais dans la van à côté de la polyvalente. Oh, pas avoir mal. du Non, feedback sur. même moins que ça, parce il que y en a là, moins. j'avais quand même une réaction que tu n'as Ouais. pas sur Twitch. Le monde, il parle sur Twitch, puis j'espère que les commentaires sont bons, ceux qui nous écoutent. Puis il y a des modos. Y a-tu des modos dans ton Twitch Ouais, pour ouais, répondre? oui. OK, On parfait. jase de politique puis de conspi d'habitude. Oh, nous OK. autres, là, ouais, d'habitude, C'est ça. ça. ouais, ça- Ben, tout ça, en tout cas, pour dire que quand je me suis retrouvé dans mon sous-sol, puis là, j'ai fait, hey, la dose d'amour que je prenais pour acquis, que j'avais les jeudis, les vendredis ou les samedis soirs, c'est un gros mot. tu sais, je l'avais plus, là. ça. Ouais, ouais. 5 mois, 6 mois, 1 an et demi, à mon âge, j'ai dit à ma blonde, hey, On trouve un palliatif. ben, c'est pas une question qu'on trouve un palliatif, c'est une question de se dire, je prenais ça pour acquis, mais je suis privilégié d'avoir reçu cette dose-là pendant la 34 petite ans. dose d'humilité. Là, Ben, non, mais mon Dieu, c'est vrai, là. Ah ouais, Puis ben là, ouais, j'ai c'est fait vrai. comme, OK. Puis quand, là, ils ont réouvert les valves, on dit rouvert, réouvert. Je sais Ça pas. me va, ça me va. On va le dire. On entre a eux. tout compris. Là. OK, Voilà, voilà. Mais ça, tout ça pour dire, quand que ça a repris, ça a juste fait comme, hey, dis-leur que tu l'apprécies encore plus. C'est ce que je Ouais. fais maintenant. À chaque show, quand les gens applaudissent, quand les gens embarquent, tantôt, ils applaudissaient, puis ça te fait du bien. Tu sais, Vous me puis- faites du puis bien. vous êtes un public ce soir aussi. Ah ouais, puis ça fait merci, du bien, c'est sûr. merci d'être là. Merci au nom de toute l'équipe en passant. là. Facilement. Écoute, Dan, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment se parler longtemps. À ce moment, on va encore jaser entre les Ah ouais. chroniqueurs qui vont venir. Je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. On va jaser avec Sébastien Ouellette un petit peu, mais avant, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif pour 70%. Comme ça à la fois. là. Ici, Dan Dinoy, entre deux tournées internationales, Non, j'écoute jamais 70%. Non, je dirais pas ça, parce que Ben, là, je vais l'écouter maintenant. Vas-y, bitch. OK, Là, OK. Ce que je veux dire, tout OK. est disponible. Ce que OK. je veux, c'est entendre Dan Dinoy, puis OK. 70%, mais tu mets la couleur que tu veux. Ça peut durer 3 minutes. On va t'écouter jusqu'au bout. OK. Salut, c'est Dan Denoy. Vous écoutez 70%, un show dans lequel tu sais pas à quoi t'attendre, mais que tu es agréablement surpris. Ah ouais, écoute-moi ça. Merci. Est-ce que tu es chatouilleux? Hein? Est-ce que tu es chatouilleux? Oui. Tommy, non. Pas lui. Pas lui? Ben, il vient de dire que oui. La Il est chi... chatouilleux, c'est ça? OK. Non, je suis chatouillé, ouais. Lève ton bras comme ça. Non. Je te promets de pas te chatouiller. Non, je te crois pas. Il s'est brûlé. Ah non, tu sais comment avoir l'air épais à la TV. C'est vrai que ça peut être une bonne manière d'avoir l'air épais. Sinon, est-ce que tu peux me dire si tu joues à Magic, peut-être? On a eu du Zelda. C'est quoi ça? OK, bon, on est passé proche. Ah, regarde, Merci. je peux dire, ah oui, je connais. Je connais fuck all. Non, mais t'as été humble et Peut-être. on te reconnaît, Dan Dinoy. Merci beaucoup d'être là. Fait qu'à Merci. partir de maintenant, ben, il va y avoir des chroniqueurs qui vont se promener et le reste. Je pense qu'on pourrait prendre un petit beat avant de parler avec Sébastien. Oui, Ouellette certainement. un petit Juste peu. une petite parenthèse. Les commentaires sont excellents sur le Twitch en ce moment. là. Ah, le ok, monde, tant mieux. ils sont très contents que tu sois là. Mais tant mieux. Salut tout le monde sur Twitch. Puis allez suivre sa chaîne, là, ça devrait se trouver assez facile. Un tout petit beat, on va parler avec Sébastien Ouellette avant le premier chroniqueur. 70% pour 100%.